L'interview donc de la chasse et j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Vinterberg. Merci Thomas d'être là et à vos côtés Mads Mikkelsen. Merci de prendre un micro tous les deux. Thomas Vinterberg. Alors, pourquoi un sujet comme celui-là, délicat, presque à l'inverse, j'ai envie de dire, de Festen? Well, for me, the subject of this Pour movie moi, le sujet de ce gives me the film opportunity to me tell donne a love story to a lot l'occasion of people. de raconter une histoire d'amour entre plusieurs personnes, une forte amitié entre un homme et une fille, sur la paternité, ce village et la perte de l'innocence. Et ce village et la société dans un sens. Donc pour moi, ce n'était pas un sujet difficile, mais très intéressant. Pourquoi avoir choisi Mads Mikkelsen pour incarner un instituteur qui travaille dans un jardin d'enfants? Parce que Mads Mikkelsen, vu sa filmographie, on ne l'imagine pas forcément dans ce rôle-là. Pourquoi l'avoir choisi, lui? Well, first of all, D'abord, Mads Mikkelsen est un merveilleux acteur et je comprends pourquoi il est devenu une telle vedette. Il est tellement bon et c'est fabuleux de travailler avec lui. Je voulais travailler avec lui depuis longtemps. Le choix d'en faire un instituteur et un homme scandinave danois castré, en quelque sorte. On a pensé que cela donnait une résonance supplémentaire au personnage et lui permettre de devenir un homme. C'était donc quelque chose d'un plaisir. Ben comment vous, comment vous avez abordé ce rôle? Ça vous a surpris que Thomas vous demande d'incarner un personnage pareil? Il parle de l'homme scandinave. Vous êtes l'homme scandinave parfait au départ du film. Comment vous voyez votre personnage, Mads? L'homme scandinave parfait, je ne sais pas, mais je crois qu'en Scandinavie, nous sommes un mélange de beaucoup de choses, mais on a l'impression d'avoir évolué vers quelque chose de plus doux ces dernières décennies. Ce n'est pas un homme typique. Si c'était moi à sa place, le film durerait 10 minutes. Heureusement que ce n'est pas le cas. Il a du mal à dire non, et c'est donc son parcours personnel, pas celui du film. Je n'ai pas été surpris quand Thomas m'a donné le scénario. Nous nous connaissons depuis longtemps. Et il y avait un club Vinterberg et moi j'avais mon club. On avait besoin de clubs quand on était plus jeune et maintenant nous sommes un peu plus vieux et nous sommes plus ouverts et j'étais enchantée d'avoir ce rôle. Ces deux familles de cinéma, quand vous parlez de club, c'est deux familles de cinéma danois qui se réunissent quand Thomas, vous choisissez Mads Mikkelsen pour jouer dans votre film? Je pense qu'il y a une cinquantaine de petits clubs. Je crois que nous avons tous besoin de chercher notre manière de travailler. Nous devons travailler avec certaines personnes pendant un certain temps. Et puis, quand on devient plus adulte, on travaille avec d'autres. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il était trop joli. Pas mal non plus en même temps. Je ne savais pas comment faire, alors j'ai essayé de le rendre moins joli, mais j'ai pas réussi. Vous disiez tout à l'heure, Thomas, qu'il devient un homme au fur et à mesure de votre film. On peut se poser la question, il est accusé par une petite fille de gestes déplacés. C'est une accusation terrible et la rumeur va briser ses relations d'amitié. Mais pourquoi ne se défend-il pas plus? Puisque Matt nous disait, pour moi, j'aurais réagi, le film aurait duré 10 minutes. Pourquoi ce personnage-là? C'est une réaction typiquement scandinave, justement? Je pense que oui, c'est typiquement scandinave, puisqu'il veut être un être humain civilisé, il veut la justice. C'est un entêtement pour avoir un comportement civilisé, c'est peut-être typiquement scandinave. Il y a des échos de ma propre vie là-dedans. Quand j'étais en maternelle, j'ai eu un problème. J'étais dans un bus avec mon père et ma soeur et un gros monsieur a demandé à ma soeur de se lever pour prendre sa place dans le bus et j'étais furieux et j'estimais que c'était une
une injustice. Alors je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai dit, tu es bête. Et puis il m'a tapé dessus, il a été allé en prison. Et il y a peut-être un petit peu de ce garçon entêté dans ce personnage. Je pense aussi que si on est accusé d'une telle chose, peu importe ce qu'on dit, tout sera creux comme des excuses. Et même si on affirme qu'on ne l'a pas fait, ça sonne faux. Et c'est pour ça qu'il essaie de ne pas être agressif. Il pense que les gens vont finir par le croire parce qu'il aime, mais plus il attend, le moins il le croit. Je ne pense pas que ce soit typiquement scandinave, c'est humain, c'est civilisé. Et les gens m'ont demandé pourquoi est-ce qu'il ne part pas, parce que ça serait une sorte d'aveu. Plutôt que d'échapper à cela, il essaie d'aller au cœur de l'affaire. Il va à l'église où tout le monde est présent pour prouver qu'ils ont tort. C'est sa vie, c'est chez lui, ce sont ses amis, il a le droit d'y rester. Et c'est une forme d'entêtement, mais aussi de l'incapacité de dire non. Mais c'était un piège alors, la civilisation, Thomas Vinterberg? Oui, peut-être. Dans ce film, à un certain moment, il sort de son mode et il fait quelque chose qui n'est pas civilisé. Et c'est là que les gens ont commencé à applaudir à la projection de presse. C'est une sorte de catharsis. Il dit, bon, on laisse tomber la civilisation et on change les choses. Et ça plaît aux gens. Ça se comprend. Moi, j'aurais fait la même chose, mais bien avant. Mais il y a un côté inquiétant aussi. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, il réagit par une sorte de coup de boule, on appelle ça en français. Et c'est vrai que pendant la projection de presse, hier, le public a applaudi. Vous réalisez une performance extraordinaire, Mads Mikkelsen, dans ce film, mais vous avez aussi une partenaire extraordinaire, cette petite fille. Comment vous avez travaillé avec une enfant sur un sujet aussi délicat? Comment ça s'est passé, ça? Et il est certain qu'on ne lui a pas tout raconté sur le film. On ne sait pas qui elle est ni d'où elle vient. On ne l'a jamais vue. Elle s'appelle Anneke, elle a 6 ans. Elle a fait ce qu'on lui a demandé et un peu plus. Et si j'improvisais, elle me suivait, elle changeait les choses. Mais le plus merveilleux, c'est peu importer la nature de la scène, elle allait dans un coin pour jouer. Et elle était fabuleuse et j'ai jamais rien vu de pareil. Et aucun gamin ou animal on n'a fait de mal à personne. Comment on dirige Mads Mikkelsen? Parce que c'est déjà diriger un enfant, ce n'est pas facile, mais en même temps, ils ont cette spontanéité désarmante. Un acteur comme Mads Mikkelsen, justement, qui vient d'une autre école que la vôtre, vous le disiez, il le disait lui aussi. Comment on fait travailler Mads Mikkelsen? Quel type d'acteur c'est? D'abord, Mads et moi avons beaucoup préparé cela. Nous avons développé ensemble le personnage, le dialogue, l'écriture. On a fait des répétitions. Le système que j'utilise le plus, et lui aussi sans doute, c'est de tout préparer pour avoir une bonne base, une base solide. Et quand les caméras commencent à tourner, on peut se laisser aller, on n'est plus libre et on rentre dans le personnage à ce moment-là. Mads, c'est ce qu'il faut faire, donc c'est pas difficile. Et nous avons communiqué avec très peu de mots pendant le tournage. Il suffit d'échanger des regards. On sait si c'était bon ou pas, ou ce qu'il faut faire, parce qu'il a tellement d'expérience dans ce sens. C'était absolument formidable. Et je pense, en fait, que nous avons passé beaucoup de temps à préparer. Nous avons beaucoup changé les choses, mais souvent, on revenait à ce qu'on avait mis. Ce qu'il nous fallait vraiment, c'était de poser des questions et trouver des réponses pour savoir ce que nous faisions. Et donc, finalement, on n'a pas changé grand-chose. Il fallait simplement que nous en ressortions les problèmes. Et quand on avait les réponses, on savait à peu près comment faire. Dernier mot, Thomas. Il est formidable, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Extraordinaire scène, notamment dans cette église. Vous nous en parliez, Thomas Vinterberg. C'est aussi un film sur l'amitié et sur le regard que l'on peut porter à un ami et un échange de regards extraordinaire. Merci beaucoup, Mads Mikkelsen. Merci, Thomas Vinterberg.